la crème de base. Exemple, beurre de karité. Maintenant, quand vous finissez de mélanger et que l'acide kojique a été dissous, vous rajoutez ça. Vous rajoutez ça à la crème et vous fouettez. Pendant que l'eau est encore sur le feu. L'eau est sur le feu. Vous rajoutez le mélange d'acide kojique qui a été dissous. Voilà, qui a été dissous. Plus l'huile végétale. Vous mélangez ça dans un bol en plastique, comme je l'ai dit. Vous rajoutez votre crème de base, qui est le beurre de karité. Et quand vous finissez, vous rajoutez ça à l'eau chaude, vous remuez. Quand vous finissez de remuer, vous déposez, vous laissez reposer. Vous avez une bonne crème éclaircissante à base d'acide kojique. Elle sera belle et blanche. Si elle est bien fouettée, vous allez voir qu'elle sera très jolie, belle et blanche comme ça, avec à la couleur du beurre de karité et tout ça. L'acide kojique qui est dedans, c'est ce qui va vous éclaircir naturellement la peau. Maintenant, vous pouvez, si vous devenez une vendeuse de produits, vous pouvez par exemple, comme je l'ai dit, chacun a sa petite touche. Rajouter une petite huile de carotte, rajouter ce que vous voulez. C'est-à-dire, quand on devient une vendeuse, on a la base des recettes et après, on laisse libre cours à son imagination. Voilà. On laisse libre cours à son imagination, on crée nous-mêmes des choses. Mais vous savez, ça, ce sont les bases. Donc maintenant, si vous faites votre savon, bien sûr, vous faites votre crème. Si vous avez envie, par exemple, de mettre de l'huile de carotte, vous pouvez rajouter de l'huile de carotte. Voilà, c'est pas interdit. On remue pendant on remue jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Quand vous voyez que la pâte est bien homogène, c'est bon. Vous descendez et puis vous laissez refroidir. Quand c'est froid, vous pouvez mettre ça dans vos différentes boîtes. C'est prêt. Ça ne pas les vertus du karité. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est pour atténuer un peu l'odeur. Parce que quand le karité est très pur, il a une odeur forte. Voilà. Il a une odeur forte. Donc ça aide à atténuer. Donc vous pouvez rajouter aussi des huiles essentielles de votre choix. Pour parfumer, pour avoir des couleurs que vous voulez. Faites des phases. Inventez. Voilà. Vous avez des bases, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est juste ce que vous rajoutez qui change la couleur de votre produit. Vous voyez des femmes souvent avec des savons orange, c'est l'huile de carotte, c'est la papaye, c'est rien d'autre. Voilà. C'est rien d'autre. Seulement, c'est les produits à l'intérieur qui changent. Les produits sont très dangereux. Ce qu'elles mettent dedans, c'est très dangereux. Voilà. Donc, ce que je vous donne là, c'est des produits naturels. Vous éclaircissez la peau naturellement. Voilà. Sur un long terme. Avoir une belle peau sur un long terme. Et si vous voulez en faire un commerce, vous pouvez en faire un commerce. Alors, pour le palais, je vois votre tête, vous avez des questions. Allez-y, n'hésitez pas. Quelqu'un concerne l'eau. Vous avez dit on laisse l'eau aussi. Mais la quantité de l'eau. Est-ce que je dis qu'il faut qu'elle soit proportionnée? Ça, c'est un peu comme la cuisine africaine. Nous, on n'a pas de dosage ici, alors que les Blancs, ils vont vous dire une petite cuillère à café, une cuillère à soupe. Voilà. Est-ce que, Madame Coulibaly, quand vous faites à manger chez vous, est-ce que vous prenez une petite cuillère pour mettre du sel? Ça vous pouvez, mais quand vous mettez, c'est juste. C'est des choses qui se ressentent en fait, c'est ce que je vous dis. Voilà. Il faut que juste que ça soit proportionnel, pour ne pas que, c'est-à-dire quand vous allez mettre et fouetter, mettre l'eau de telle sorte que la pâte soit très homogène. Il ne faut pas que ça soit trop liquide. Donc vous mettrez l'eau en fonction de ça. Vous voyez, non? Mais de toutes les façons, quand on va sortir d'ici, toutes celles qui ont des questions, elles pourront rentrer dans mon WhatsApp. Je vous donnerai mon WhatsApp. Parce que je sais qu'il y a des choses qui vont. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller sur une base comme ça pour un demi-litre d'eau, un litre d'eau environ, un kilo de. En fait, c'est parce que je ne sais pas quelle quantité vous-même à la maison vous avez. Voilà. Quand vous dites ça au moins, chacun peut doser en fonction de cette base-là, un kilo, un litre d'eau. D'accord. Bon, on va dire pas un litre d'eau, c'est trop ça. En fait, prenez un demi-litre d'eau par exemple. Un demi-litre d'eau par exemple pour 100 g de beurre de karité. Pour 100 g de beurre de karité. C'est bon? Pour l'acide kojique. Vous prenez, on va dire,
L'acide kojique, en général, c'est en poudre. Voilà. En général, c'est en poudre. Faut pas. Parce que quand ça se dissout, ça diminue. Ça devient tout petit. Voilà. Donc, si vous prenez, par exemple, 600 g de beurre de karité, vous pouvez prendre une boîte d'acide kojique qui vaut à, par exemple, 500 grammes, on va dire. On va dire 500 grammes parce que quand c'est dissous, ça devient tout petit. C'est comme quand on prépare des feuilles de patates. Quand on cuisine, ça devient tout petit. Donc après, quand c'est dissous, ça devient tout petit comme ça. Peut-être la petite boîte de tomate, je sais pas. La petite boîte de tomate. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non. On va faire. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? L'acide kojique, on peut avoir des grandes surfaces, on peut en avoir, par exemple, dans des boutiques, où on vend en général l'acide pour les toilettes, voilà, ce genre de choses. Voilà. Voilà, vous pouvez trouver de l'acide, même sur Facebook, qui en vend. Les enfants de la poudre d'acide kojique, il ne faut juste pas l'utiliser directement comme ça. Il faut utiliser ça d'abord dans l'huile végétale, avant d'utiliser ça. Vous pouvez l'ajouter dans toutes vos préparations. La soupe, c'est parfait. Dans les boutiques dont je vous ai parlé. On trouve ça partout, même la soupe, ça c'est aussi. C'est sous forme de la soupe, ça se présente. Comment je vous dis ça? Voilà, mais quand c'est transformé, ça devient liquide. Voilà. Ça devient liquide. Quand c'est transformé, comme on transforme pour ajouter dans de l'eau, ça devient liquide. Mais vous ne pouvez pas vous tromper, parce que c'est écrit dessus sous. Quand vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez d'autres questions? Elle veut bien savoir. c'est sous forme de sel. Non, c'est différent. C'est différent. Donc, on va recommencer à écrire dessus. D'accord, maintenant on va faire des lotions. Des lotions pour acné, des lotions tonifiantes, des lotions hydratantes. Voilà. C'est la chose la plus simple à faire. Moi, la lotion à base de riz. Ça, vous connaissez, l'eau de riz. Vous faites bouillir, vous récupérez l'eau, ça devient votre lotion. À garder au réfrigérateur. Pour quel type de peau? Ça, c'est pour la peau de. Voilà, n'importe tout le monde peut utiliser. Noir, tout le monde peut utiliser parce que ça ne perce pas. Des peaux grasses. Non, tout type de peau. Voilà, tout type de peau pour la peau lisse. Vous faites bouillir le riz et vous récupérez l'eau. Voilà, l'inconvénient des produits de c'est qu'il y a dans l'eau originale. Si tous les crèmes et tout ça, parce que c'est des produits naturels. On en a besoin, on va chercher, on finit, on va aussi naturellement avec. Voilà. Maintenant, on va faire comment on appelle, une lotion pour boutons, pour les acné, pour les peaux grasses. La pomme de terre. Vous savez tous que ce qui est contenu dans la pomme de terre blanchit naturellement la peau et blanchit l'aspect des boutons noirs et des acné. Donc, comment faire une lotion à base de pomme de terre? Voilà. Il faut juste la laver. Ça se conserve combien de temps? La lotion à base de riz. Ça ne se garde pas. Juste mettez au réfrigérateur. Quand c'est fini, c'est fini. Si on a pu avoir vous n'allez pas avoir des minutes, par exemple, si on a pu faire ça, ça peut se conserver. Ça peut se conserver, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça peut se conserver. Ma question concerne le riz. C'est du riz,
Le riz de Bénin est trop parfumé. Moi, je préfère le riz local. Tu as bien raison. Parce que le riz de Bénin, il y a trop de choses dedans. Donc, ça peut créer une chose. Tu as bien raison. Du bon riz local, voilà, tu fais bouillir, tu récupères. Maintenant, pour faire de la lotion pour acné, visage gras, la pomme de terre. Ne surtout pas enlever la peau. Vous lavez, vous gardez la peau, vous mixez, vous récupérez le jus. C'est votre lotion. Par exemple, la carotte. Comment? La carotte aussi. La carotte, je vais venir avec la recette. J'en viens. Oui, si ça devient pas, on récupère l'eau, on passe ça à la passoire. C'est-à-dire, il y a des petites passoires comme ça, vous mettez ça dedans, vous appuyez avec la cuillère, et il y a l'eau qui. Ça s'écoute. Voilà, et vous récupérez cette eau-là, c'est ce qui devient notre lotion. Ça va blanchir l'acné, ça va blanchir les taches noires, tout ça, ça va blanchir. Oui, ça va avec la clarifier, on va dire. Comment? Laver avec la peau, mixer le tout sans rajout. Sans rajout rien, on ne rajoute rien. Mais vous allez voir que le visage va prendre un peu plus d'éclat. Voilà, on va prendre un peu plus d'éclat parce que ça va blanchir, ça va commencer à blanchir les taches, tout ça. Ça va prendre un peu plus. Maintenant, encore des. Vous voulez encore une lotion, une autre lotion? Il faut que vous donniez pour votre argent. Donc, on va faire quoi? Est-ce que je vous ai donné la recette de l'huile à base de carotte? C'était déjà sur internet, non? Sur la vidéo. Vous avez vu? Ou bien je reviens dessus. Mais donc, on a fini avec la lotion. Oui, la lotion. Il y a deux recettes. Oui, j'ai donné deux recettes. La deuxième, c'est peau grasse. Oui, la deuxième peau acnéique, peau grasse. Et voilà, c'est vraiment pour les acnés, pour la peau grasse. Voilà. Oui, bien même. Ça atténue bien même les femmes. Mais évitez, c'est pour cela qu'on est là, ça ne peut plus avoir de femmes. Ne plus utiliser les produits, ne plus avoir de femmes. Maintenant, pour celles qui ont des pores ouverts, vous savez, vous voyez souvent des visages avec des pores qui sont ouverts, dilatés comme ça. Je vous donne une recette. Cannelle plus miel, vous mélangez. Maintenant, voilà, cannelle, miel, vous en faites un masque. Ça va vous fermer le corps. La cannelle. Oui, il y a déjà la cannelle poulue en supermarché. Voilà, ça ne sert à rien de prendre les grains imprégnés, c'est déjà ce qui est poulu. C'est surtout les peaux grasses qui sont comme ça. À cause de la graisse et tout ça, voilà. Ça va servir. Maintenant, on va. En plus, la cannelle éclaircit naturellement la peau aussi. Ça, vous ne saviez pas ça. La cannelle éclaircit naturellement la peau. Le matin, comme le soir, 15 minutes. 30 minutes. Maintenant, je vais vous donner une autre recette claire. Elle est une peau claire. Voilà, j'en vois par peau claire. Il y a des peaux plus claires. C'est-à-dire la quinte. Voilà. Voilà. Quand je parle de peau claire, je parle de la quinte. Voilà. Elle, par exemple, elle est plus sombre que la dame à côté. Voilà. Donc, c'est pour les peaux plus claires. Vous prenez du citron, de l'eau de coco. Jus de citron, un citron, juste un citron parce que c'est acide. Et on va dire un demi-litre d'eau de coco. Et vous mélangez. Ça vous fait une bonne lotion. Une bonne lotion éclair. Bien dégagée. Bien dégagée. Donc, on va passer à quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? D'accord. Pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, sinon c'était sur Facebook. Sinon c'était sur Facebook. On va faire une huile essentielle bio à base de carottes. Râpez la carotte avec la peau.
préalablement laver bien sûr. Vous mettez, ça c'est vraiment huile bio, hein. Vous râpez la carotte avec la peau et vous rajoutez de l'huile de coco ou de l'huile d'amande douce. Ça c'est au choix. Maintenant vous mettez ça sur le feu. Vraiment très doux. Ne pas que la carotte craque. C'est-à-dire pendant que c'est au feu, vous mélangez, vous tournez. Vous voyez quand on fait les tortillas, feu très doux, vous finissez de râper, vous mettez dans la casserole, vous ajoutez de l'huile d'amande douce, l'huile de coco, vous ajoutez les huiles que vous voulez. Ça c'est sur vos choix. Vous mélangez. Pendant que c'est au feu, vous tournez. Il faut que ça devienne pas homogène, c'est-à-dire pendant très doux. Alors vous faites ça au moins pendant 20 à 30 minutes. Tout comme ça. Et après, vous retirez du feu, vous descendez la casserole, et puis vous récupérez vos choses, vous mettez ça dans la petite passoire là, dont je vous ai parlé. Vous appuyez comme ça, vous allez voir qu'il y a un truc qui va ressortir. Il y a l'huile qui va descendre. Voilà. C'est un excellent anti-rite. Les personnes ou les personnes sans mélange. C'est un excellent anti-rite. Le temps de cuisson ça va pas créer les valeurs nécessaires. Pas du tout, c'est pour ça que je dis de mettre son feu très doux. Pendant 30 minutes de temps. Voilà. Il faut vraiment un feu très doux. Il ne faut pas que la carotte commence à brûler un petit peu. Non. Il faut que ça reste orange, que c'est vraiment le feu très doux. Le temps de mélanger, le temps que ça chauffe. Pendant 30 minutes, quand c'est bon, vous descendez le parce que vous allez retirer bien. Et puis c'est bon. C'est un excellent anti-âge, ça graisse très bien. Vous pouvez mettre ça, utiliser ça comme huile les soirs. La conservation, ça ne se met pas. C'est comme l'huile de coco. Mais faites attention, ne rajoutez pas, si vous utilisez l'huile de coco, ne rajoutez pas trop d'huile de coco dedans. Parce que l'huile de coco, vous voyez que ça refroidit, ça fermente. Ça devient tout blanc. Donc si vous rajoutez trop d'huile de coco dedans, quand vous allez enlever votre huile de carotte, ça sera orange. Mais quand vous allez garder, ça va fermenter. Comme l'huile de coco, ça va devenir tout blanc. Vous voyez? Donc si vous avez décidé d'utiliser l'huile de coco, vous ne l'enlevez pas. Juste un peu. C'est une huile essentielle que nous recherchons. C'est ça. Mais si on doit mettre l'huile, on ne le met pas seulement là. Qu'est-ce qu'on fait là après? Si vous n'en mettez pas, vous pouvez choisir de prendre une autre huile. C'est pas une seule huile qu'on rajoute dedans. Vous mettez des huiles dedans chaudes. Mais je dis, si vous essayez de prendre l'huile de coco, mettez juste un peu, et puis après, depuis, vous pouvez aussi rajouter de l'huile d'amande douce par exemple. Vous voyez? L'huile d'olive, vous mettez ce que vous voulez dedans. Mais je dis, si vous mettez de l'huile de coco, la mettez juste. Parce que après, il n'y a pas de problème, ça ne fait rien. Mais après, quand ça fermente, ça devient blanc, si vous décidez de vendre, on va vous demander, mais c'est quelle huile de carotte qui est tout blanc. Vous voyez, donc c'est orange, mais ça va fermenter. Donc c'est un peu plus ça, c'est juste ça. Comment? Ça, c'est pour peau claire, peau noire. Mais si la peau noire l'utilise pour faire la graisse, elle va prendre un temps, 2 temps, selon le temps d'utilisation. Plus l'utilisation dure, plus la peau graisse. Voilà. Donc si vous êtes très noir, que vous décidez de devenir marron, vous utilisez ça sur le long terme, vous allez devenir marron. Mais ça prend du temps, beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Voilà. Vous pouvez faire des savons sur le coco. Vous voyez, le mélange que je vous ai montré, vous rappelez votre coco dedans. Ça devient savon coco. Voilà. Si vous voulez faire un savon exfoliant, vous savez ce que c'est qu'un savon exfoliant? Ça vous donne la peau en même temps. Vous voyez le savon Macari. Il y a un Macari marron. Quand vous lavez la peau, vous avez l'impression que c'est un bonbon en même temps. Il y a des grains dedans. Vous rajoutez juste à votre préparation un peu de sucre. Un peu de sucre. Quand vous êtes en train de faire votre savon, vous rajoutez du sucre. Quand vous allez finir de faire vos moules de savon, quand ça va ressortir, il va les prendre. Et ça va servir
chez moi. Vous avez plus acheté chez moi, vous avez connu maintenant. Il y a toujours le petit secret petit. Comment, madame? Il y a toujours le petit secret qui ne se dit pas. Oui. Voilà, donc Non, moi je vais vous dire. c'est la base. Et puis non seulement il y a l'expérience. Oui, il y a l'expérience, il y a l'imagination. Voilà. Quand on devient conteuse, après l'imagination se développe et on fait ses propres préparations. Voilà. Ça c'est vraiment la base. Et puis je vous donne tous mes secrets, il n'y a pas de problème. Il y aura toujours des femmes à former. Toujours, il y a plein de femmes qui peuvent se lancer dans ce métier. Elles seront toujours là, elles seront là pour les former, il n'y a pas de problème. On va faire un gel douche éclaircissant. On va utiliser le savon noir de chez vous. La maman, elle aime bien ça quand on parle de savon. Savon noir de chez nous. Plus du miel bio. Quand vous achetez le miel, assurez-vous que c'est écrit bio dessus. Du miel bio. De l'eau de coco, qui est très bien pour le corps. L'eau de coco a un effet peeling sur la peau et c'est très doux. Vous savez ce que c'est qu'un peeling, non? Vous savez ce que c'est qu'un peeling? Non. Un peeling, c'est quoi? Quand on fait un peeling, ça vous donne l'impression que vous êtes en train de... comme si la peau s'écaillait. Voilà, vous voyez souvent des filles qui ont les trucs noirs. Quand elles utilisent des peeling, la peau quitte. On lui comme un serpent. Voilà, c'est ça le peeling. Quand vous utilisez un coup, ça vous enlève la peau que vous ne voulez pas. Voilà. Donc, la peau de coco a cet effet-là, un effet peeling. Et c'est très doux, c'est vraiment tout doucement. Le coco frais, c'est dans le coco frais qu'il y a plus d'eau. Donc, j'ai le douche éclaircissant, j'ai dit, savon noir de chez nous, qui a un effet exfoliant et purifiant, bien bio, plus eau de coco. Avant, le savon de votre choix. Moi, j'ai choisi là pour cette préparation de savon noir. Voilà. C'est ce que j'ai dit dans le savon noir. Quand vous finissez de râper, vous mettez juste un peu d'eau au feu. Vraiment sur feu doux. Voilà. Et vous rajoutez le savon que vous avez râpé. Ici, c'est le savon noir, on va dire. Et vous allez voir que le savon va fondre. C'est vraiment un peu de quoi. Vous allez voir que ça va fondre. Et vous mélangez doucement. Les ustensiles que vous utilisez là, vous n'allez plus utiliser ça pour manger. Voilà. Vous allez voir que ça va fondre. Vous prenez une spatule en bois. Voilà. Vous allez voir que ça va fondre. Et quand ça va en train de fondre, vous rajoutez l'huile de coco. Ça, c'est l'eau simple, comme ça peut le faire. L'eau normale. Je répète. Pour les ingrédients, savon noir, miel bio, eau de coco. Ce sont les ingrédients. Maintenant, pour la préparation, vous mettez l'eau de robinet au feu, juste un peu d'eau, vous râpez le savon, vous rajoutez ça à l'eau. Voilà, il faut que ça soit vraiment liquide. Donc, quand vous mettez l'eau, il faut mettre ça en fonction du savon pour que ça soit liquide. Puisque c'est un gel douche qu'on est en train de faire. Pour remuer, vous allez voir que tout va fondre. Prenez la spatule, remuez bien, vous allez voir que tout va fondre. Vous rajoutez l'eau de coco, et vous rajoutez le miel. Voilà, vous rajoutez le miel. Et vous avez votre gel douche. Quand tout est bien mélangé, vous descendez ça en bouteille. Vous mettez ça en bouteille pour la glisser chez vous. Maintenant, si vous voulez faire au curcuma, comme vous êtes en train de faire, vous prenez la goutte de curcuma, vous rajoutez. Ça va vous faire un gel douche toujours avec du curcuma. Tout simplement. Là, vous aurez utilisé un autre savon, pas le savon noir. Voilà. Ça ne suffit pas. Si vous avez des boutons de rasage, c'est un peu pour les hommes. L'utilisation simultanée du beurre de karité et du savon noir, ça nettoie tout ça. C'est-à-dire, comment vous utilisez ça? J'ai dit beurre de karité, savon noir. Mais dans cette application-là, c'est le savon noir du gars là. Parce que c'est avec ça que j'ai fait. Non, ça ne marche pas avec notre savon. Parce que les composants ne sont pas pareils. C'est ça. Quand vous arrivez au marché, demandez
Si vous avez compris ça, non, parce qu'il n'y a pas d'utilisation de feu. On demandait le vrai. Voilà. Savon noir gagnant plus beurre de karité. Ça finit les problèmes de rasage, les boutons de rasage et les problèmes d'acné, tout ça. Voilà. Vous utilisez ça comment? Ça finit aussi les taches noires. Vous utilisez ça comment? Vous mettez le beurre de karité sur les parties affectées comme un masque. Vous massez tout doucement, vous massez tout doucement et vous attendez 20 à 30 minutes. Voilà. Quand vous finissez d'attendre, maintenant, comme vous voulez laver, vous prenez le savon noir, vous lavez avec. Mais vraiment application quotidienne, pour que ça puisse partir, que ça puisse être. Le savon noir, le savon de chez nous, là, c'est le savon rond, là, mais pas dans le papier, c'est noir. C'est ça. Ah. On a fait le gel douche avec le savon de chez nous. Vous pouvez faire avec n'importe quel savon. C'est juste la manière de faire le gel douche que je vous ai montré, c'est très simple. Voilà. Maintenant, vous pouvez faire ça avec vos savons à la carotte que vous allez fabriquer à la maison. Vous allez voir un gel douche jaune ou bien un gel douche orange. C'est juste un savon à base de carotte qu'on aurait utilisé. Ou bien vous voyez un gel douche jaune, c'est juste la poudre de curcuma qu'on a rajoutée. Parce que la poudre de curcuma qui est la aussi naturellement. Donc c'est très bon avec le place. Maintenant, je vais vous donner la recette de. Qu'est-ce qu'on a encore vu? Oui, allez-y. C'est le karité qui passe avant le savon. Oui, le karité avant le savon. Maintenant, quand on veut enlever, on enlève ça maintenant avec le savon. Alors, dégommage. La dame derrière lui. On n'a pas vu des gommages. On va voir un gommage, des gommages éclaircissants. Pour faire un gommage éclaircissant, vous avez pris un coup de soleil. Vous êtes passé sous le, vous avez besoin d'un coup d'éclat rapide. Vous prenez un gel douche. Moi, je préfère le gel douche de Dove. C'est pas agressif, c'est bon pour la peau. Vous prenez Dove. Vous rajoutez du citron, du jus de citron, 2 citrons de préférence, pour toute la bouteille de Dove. Et ça va faire beaucoup de gel douche. Donc ça c'est vraiment pour des femmes qui veulent en faire un commerce, parce que la seule bouteille de Dove là, ça va faire plusieurs bouteilles de gommage. Voilà. Donc vous rajoutez 2 citrons, même 3 citrons ça dépend. Vous pressez bien les joues, vous mettez à l'intérieur. Il y a le henné qui éclaircit la peau. Le henné c'est un très bon produit de Djabi. On appelle ça le Djabis. Donc les participants du Congo et puis du Cameroun qui me suivent, c'est ce qu'on utilise pour les mariages et tout ça. Le henné. Vous rajoutez du henné, vous rajoutez du citron. Et ce qui va faire que ça va gommer là, c'est le citron que vous rajoutez dedans. Pourquoi on utilise du sucre roux? Parce que le sucre blanc est trop travaillé, ça n'a plus de propriété. Donc c'est le sucre le meilleur. Donc vous mettez du sucre roux dedans. En fait, la quantité, c'est en fonction du gel douche. Voilà. C'est comment je vous explique. En fait, vous mettez la quantité selon les grains que vous voulez obtenir à l'intérieur. Si vous voulez plus de grains, vous mettez du sucre. Vous rajoutez du sucre, ça dépend. Voilà. Donc j'ai dit quoi? Gel d'eau, citron, henné, et puis sucre roux. Maintenant, moi, ma petite touche personnelle, ce qui va faire que, parce que quand vous allez mettre ça, rajouter du bicarbonate. Tout ça, ce sont des éléments qui vont éclaircir naturellement la peau. Si vous faites ce gel et ce gommage à la maison, vous allez voir que quand vous finissez de goûter, vous avez l'impression que vous avez éclairci. C'est vraiment un gommage coup d'éclat. C'est vraiment instantané. L'effet est vraiment instantané. C'est vraiment un gommage coup d'éclat. C'est bon pour les femmes qui veulent se marier, qui ont un peu de soleil. C'est bon pour vous-même. Donc vous faites ça, c'est pas un gommage qu'on fait tous les jours. Parce que je vois des femmes qui se gomment tous les jours, chaque 2 jours. Ça fatigue les vidéos. Ça fatigue les vidéos. Vous voyez souvent le visage. Il y a ici qui est devenu trop fait parce qu'elle se gomme tout le temps. On ne se gomme pas tout le temps. On se gomme, par exemple, si la peau, comme la peau se régénère chaque 28 jours, comme le docteur l'a dit, il y a des moments où vous avez l'impression, dans notre langage, on dit la peau ne prend plus.
elle est devenue difficile. Elle est devenue difficile, elle ne prend plus, elle ne réagit plus à nos produits cosmétiques. Quand vous faites un gommage, vous renouvelez. Faites un gommage comme ça, un bon coup d'éclat, vous renouvelez. Et puis vous commencez à recommander à vos produits. Vous faites votre crème comme je vous ai montré, là, vous commencez à recommander. Maintenant, est-ce que vous avez la recette de la crème au visage? J'ai fait une vidéo dessus. Bon, d'accord. Vous avez vite noté ça? Une fois par semaine. Voilà. Une fois par semaine, si vous n'avez pas vraiment de problème, faites une fois par semaine. 2 fois dans la semaine, c'est trop. Pour quelqu'un qui n'a pas de problème. Quelqu'un qui n'a pas de problème. Si vous avez. Comment on a dit? Plutôt 2 fois dans le mois. Voilà, plutôt 2 fois dans le mois, une fois chaque 2 semaines, si vous n'avez pas forcément de problème, si vous n'êtes pas exposé tout le temps au soleil, tout ça, voilà. Vous faites ça 1 fois, 2 fois, parce que c'est très important si vous faites des dommages. Il ne faut pas en faire, c'est pas intéressant. Donc j'ai dit quoi? J'ai douche d'or, citron, peiné, bicarbonate. Vous allez voir que quand vous allez rajouter le bicarbonate, ça va mousser. C'est le bicarbonate qui va faire que ça devient beaucoup et lourd, ça devient très épais. Maintenant, c'est qui va diluer tout ça. Pour que vous puissiez mettre ça dans vos boîtes maintenant pour pouvoir vendre, c'est le bonnet rouge. Moi, ça jamais dans mes préparations. Vous rajoutez du bonnet rouge, vous allez voir que ça va d'ici, ça va devenir le liquide. Et puis bon, c'est très pour l'utilisation. Vous mélangez, ça aura la couleur du henné, ça va sentir bon, et c'est vraiment très très bon pour la peau. Voilà. Le bicarbonate, il faut le mettre à petite quantité. Voilà, parce qu'il y a déjà du citron. J'en ai là du citron. Un paquet de bicarbonate, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. C'est pas café, cuillère à soupe. Non, au moins 2 cuillères à soupe de bicarbonate. Avec une bouteille de d'eau. 2 cuillères à soupe. Plus du citron, j'ai dit 2 ou 3 citrons. Vous rajoutez du henné, juste du henné pour 100 francs. Parce que le henné, la couleur prend le mélange tout de suite. Vous rajoutez du henné, vous mettez du sucre dedans, vous mélangez, vous battez bien. Vous mettez la moitié du lait. Les petites boîtes de 400 francs, vous mettez juste la moitié, vous pouvez garder l'autre moitié pour vous préparer. Vous mélangez bien, vous battez, et c'est prêt. Vous pouvez utiliser ça même instantanément. Voilà. Vous le mettez au frais. On met au frais. Oui. On met au frais, on garde au frais. Si vous vendez à votre client, dites-leur de mettre ça au frais. Parce qu'il y a du henné dedans, c'est des produits naturels. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez faire des gommages vous-même avec le curcuma, avec plein de choses. Vous pouvez faire un masque, par exemple. Si vous avez un problème au visage, vous avez la peau grasse, vous pouvez faire du curcuma plus de l'huile rouge. Mélanger du curcuma à l'huile rouge. Faites attention au curcuma plus de citron. J'ai un petit manager qui a fait un post là-dessus, Maïva Koufou, je ne sais pas s'il a envoyé sur l'emploi. Voilà, elle dit toujours. Voilà. Souvent on vient mal lui parler, mais elle se laisse pas faire aussi. Elle vient, elle informe les gens, mais les filles là, elles ne comprennent pas. Citron, curcuma, sur le visage, ça peut être dangereux parce que le visage est fragile. Sur le corps, il ne faut pas être très exposé, pas pendant longtemps. Voilà, mais sur le visage, c'est trop fort. C'est comme le bicarbonate et le citron sur le visage. Le visage bicarbonate, faites-le simplement. Bicarbonate, huile rouge, vous mélangez, vous mettez sur le visage. Les citrons, bicarbonate, ça devient trop acide, c'est trop fort. Le visage est fragile, vous pouvez mettre ça sur le corps, mais le visage c'est trop fragile. Ça risque de rougir, vous voyez, elles font plein de dommages, elles font des masques, elles font tout. Le visage n'est jamais net, il y a des rougeurs sous les yeux, tout ça, c'est ce qui provoque ça. Donc, je vais dire que le climat plus une rouge. Une rouge. Pour faire un masque. Au gras. Au gras, voilà. Au gras, pour un problème, pour acné, faites un masque. C'est sombre. À des femmes qui sont claires, que le bas est sombre. Là, vous pouvez utiliser de l'oxygène, ça se vend en pharmacie. Je me répète, l'oxygène, ça décape. C'est dangereux, ça décape. Ça enlève la peau noire. Je préfère vous le dire, ça décape. Mais là, c'est utilisé comme un médicament. Dans la recette que je vous donne, c'est utilisé comme un médicament. C'est juste le temps d'éclaircir la peau à problème. C'est une astuce, on va dire. Donc, si vous avez des clientes
vous vous lancez dans la vente de trucs, vous avez des clients qui ont ce problème-là, qui ont deux couleurs, qui ont les genoux noirs, qui ont les pieds noirs, ou bien qui ont le bas des fesses noires, ou bien qui ont les entrejambes noirs, vous leur montrez cette recette, elles font ça. C'est vraiment instantané. Quand ça passe, elles arrêtent. Si elles prennent ça pour aller se dépigmenter après, ne dites pas que le ministère nous a dit, on prend l'eau oxygénée pour se dépigmenter. Donc on est d'accord. Oui. Si ça ne revient pas, non, pas du tout. Pas du tout, il faut juste bien hydrater. Le problème, c'est que quand vous finissez d'enlever les parties, vous n'hydratez pas là. C'est pour cela que ça revient. Il faut hydrater. Il faut avoir une bonne crème hydratante. Je vous ai donné une recette de crème hydratante. Si vous hydratez bien, la peau sera belle. Elle ne va pas redevenir noire. Donc, eau oxygénée, plus farine de riz, et puis quelques gouttes de citron. Si vous en faites un cataplasme, c'est-à-dire un genre de masque, vous mélangez, vous posez ça sur la partie qui est son corps. Vous posez ça dessus 20 minutes, après vous enlevez. Plus quelques gouttes de citron et de l'eau oxygénée. Juste un peu d'eau oxygénée. Ça, c'est vraiment des recettes pour aider celles qui ont des parties sombres. C'est juste ça. Quand ça éclaircit, elles arrêtent et vous leur conseillez de s'hydrater. Vous leur donnez un lait hydratant qui va les aider à unifier la peau. Voilà, c'est vraiment une recette. C'est pas pour dire je ne vous ai pas dit de rajouter l'eau oxygénée dans vos préparations. Voilà. Je suis en train de me battre pour retourner au naturel. Voilà. Les parties noires, les tintoules, ce qu'on appelle communément tintou en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pour ça. Quand ça part, vous vous hydratez. Vous arrêtez, vous vous hydratez, c'est tout. Non, on ne met pas ça sur le visage. Les fards, j'ai parlé tout à l'heure de lotion. La lotion à base de pommes de terre, c'est ce qui enlève les fards. On ne met pas de femmes qui sont dépigmentées. Alors, en Côte d'Ivoire, on appelle ça mamie. Le docteur a appelé ça tout à l'heure. On a déjà été découvert là. Et si le traitement n'est pas encore fini, c'est pas du tout génial. Donc, c'est pour cela qu'elles ne sont pas là ce soir. Voilà. Donc, vous allez voir des femmes qui allaient se créer une idée. Ce qui peut vous aider à guérir ça, avec beaucoup de patience, si jamais c'est beaucoup, c'est l'huile rouge. Donc, celles qui ont des commis, dites-leur de l'huile rouge. J'ai du citron, mettez dessus, faites des cataplasmes, des citrons, huile rouge et puis un peu de farine. La farine de maïs, vous mettez dessus. Vous allez voir qu'avec le temps, ça va, comme une plaie, ça va finir, la peau va s'écailler, mais c'est beaucoup de patience. Mais c'est l'impatience qui a créé même le mamie. Donc si c'est créé à gâter là, tu es obligé d'être patient pour que ça finisse. Voilà. Excusez-moi, là on n'avait pas terminé. Le cataplasme, c'est combien de temps? Le cataplasme, lequel le cataplasme? Avec l'eau oxygénée là. Voilà. Ah, il ne faut pas que ça dure 10 minutes parce que l'eau oxygénée c'est trop fort. Oui, selon la gravité, selon la couleur, de la noirceur de la tâche. Voilà. Elles posent ça dessus, elles attendent 10 minutes, elles s'enlèvent. Chaque jour elles le font. Quand c'est bon, elles arrêtent. Elles s'hydratent juste pour pas que ça revienne. Gommage en même temps. Et c'est là avec un savon exfoliant. Elle fait un gommage, comme je vous l'ai montré là, un gommage une fois dans la semaine sur les parties atteintes. Donc quand l'huile rouge va cicatriser, les gommages vont permettre de décailler, c'est-à-dire enlever la peau noire doucement. Mais c'est de la patience, ça finit. Ce que je peux vous garantir, c'est que ça finit, mais c'est de la patience. Moi, mes clients, quand elles arrivent, quand elles sont pressées, je vais les répartir. Voilà. Parce que moi, mes clients, c'est de bouche à oreille. C'est des clients qui sont là souvent depuis 6 ans, depuis 7 ans. C'est vraiment une relation de confiance qu'on a. J'ai des clients qui sont pas ici, qui m'envoient leur argent depuis la France. Elles ne m'ont jamais vu de leurs yeux. Elles achètent des produits avec moi depuis 3 ans, depuis 4 ans. Elles n'ont jamais vu. Elles me font confiance. Elles envoient leur argent, je fais leurs produits, je leur envoie. C'est vraiment une relation de confiance. Donc les histoires où je vais faire des produits qui vont te décaper, qui sont rapides, et puis après tu vas gâter mon nom. Vous voyez comment les filles sont effondrées sur Facebook et venir m'afficher. Moi je ne suis pas dedans. Je préfère une relation à long terme qui va durer dans le temps. Tu dis que tu es pressé. Si j'arrive à te convaincre d'utiliser des produits naturels qui durent dans le temps mais qui ont un bon effet, et puis un effet en plus qui dure, qui ne part plus, après quand tu es content, on reste ensemble. C'est pas mieux. Donc, c'est bon, j'ai tout donné.
Pour les vergetures, quand elles viennent d'apparaître, j'avais oublié, quand elles viennent d'apparaître, le jus de pomme de terre, quand elles viennent d'apparaître, quand vous êtes levé le matin, parce que ça ne prévient pas les vergetures, quand tu te lèves le matin et que tu vois que c'est sorti, c'est sorti. Et puis les vergetures aiment beaucoup l'hydratation. Faites un mélange de beurre de cacao et de beurre de qualité et appliquez ça dessus comme cataplasme. Si ça vient d'apparaître, ça va partir. Pour les vergetures, il n'y a pas de recette miracle. Il ne faut pas qu'on vous mente. Il n'y a pas de recette miracle. Vous êtes patiente avec le beurre de qualité et le beurre de cacao, ça va partir. Moi, quand je fais des préparations pour les vergetures, je rajoute beaucoup d'huile de moringa. Voilà. Ça, c'est un de mes secrets aussi. Je travaille beaucoup avec le moringa. Je rajoute beaucoup d'huile de moringa. Ça part, mais ça prend du temps. Ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez. Vous savez que ça prend du temps. Maintenant, pour les vergetures qui sont là depuis longtemps, ça prend encore plus de temps, puisque c'est là depuis longtemps. Ça a eu le temps de s'installer, de s'enraciner, tout ça. Voilà, ça prend plus de temps. Sinon, quand ça vient de sortir, que vous faites la recette que je te donne là, ça part. Ça part plus vite que des vergetures qui sont là depuis longtemps. Maintenant, c'est que des vergetures dues à la dépigmentation, où c'est beaucoup partout sur le corps. Avant même de les soigner, il faut qu'elles acceptent d'abord d'arrêter les produits. Vous ne pouvez pas demander aux gens de vous soigner et vous continuez de vous bouger ou de vous percer là. Alors que c'est les produits que vous avez utilisés là qui vous ont donné ça. Mais comment on peut donner un produit contre et utiliser le produit qui vous a donné ça? C'est trop compliqué. C'est comme des femmes qui viennent, j'ai mon il faut me soigner. Elles arrivent. Quand je leur dis d'accepter de noircir, elles ne supportent pas. Je ne peux pas t'éclaircir la peau pendant qu'il y a des imperfections, c'est pas joli. Une peau claire où il y a des imperfections, ça ressemble à quoi? Voilà. Donc on te soigne d'abord, on régularise ton teint, on équilibre d'abord ton teint. Quand c'est beau, avant, et puis on continue le traitement. Voilà. Celles qui acceptent, elles sont satisfaites. Celles qui sont patientes, elles sont satisfaites avec mon Dieu. Et maintenant, vous êtes devenus mes concurrents. Vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour démarrer ce commerce. Voilà. Vous achetez vos savons, vous achetez des ingrédients que je vous ai donnés là, vous débutez juste. Même si vous n'avez pas encore un institut, vous pouvez faire une page Facebook, vous la boostez, vous savez comment on booste quand on la booste. Puis allez-y. Comment reconnaître les produits sortis et que les gens vendent à base de documents. Le problème, c'est que vous ne regardez pas le pourcentage qui est écrit sur le produit. Que même 2% est plus. Mais 2% c'est trop. Le docteur a dit quoi tout à l'heure, 0,1. C'est ce qui est autorisé. Non, en fait, tu vas en Afrique, on ne regarde pas le pourcentage. C'est écrit dessus. On ne regarde pas. C'est écrit 2, mais on trouve que 2 c'est trop petit. Alors que c'est grave. On va à 1%. On trouve que c'est trop petit, alors que c'est grave. Le docteur a dit quoi tout à l'heure? Il a dit 0,1%. C'est ce qui est autorisé. Moi, je préfère même éviter les produits à base d'hydroquinone. Quand c'est écrit hydroquinone, quand c'est écrit acide acétyl, retenez bien, acide acétyl, évitez ça. Voilà. Pourquoi vous êtes venu ici pour fabriquer vos produits? C'est pour éviter tous ces produits. Ou bien, c'est pas pour ça. Je vous ai donné des bases pour faire vos graines. Donc, c'est pour éviter tout ça. Vous pouvez faire vos graines. Voilà. Laissez la paresse, faites vos graines. Je demande parce que quand les savons, vous avez parlé de bio. On peut prendre aussi Amira. Mais Amira, là, est-ce qu'il n'y a pas de mercure? Non, il n'y a pas de mercure, vous pouvez regarder. Mécaco. Non, je n'ai pas dit Mécaco. Non, Mécaco, c'est trop fort. C'est pour ça que je n'ai pas conseillé Voilà, Mécaco. les produits, les produits qui sont conçus. Donc, Amira, Mécaco, c'est dans le même. Amira, je vous ai expliqué tout à l'heure, Amira, c'est comme Kenacor Mécaco, comme je l'ai dit. Ça agit un peu comme un médicament. J'ai préconisé ça pour les peaux à problème, avec des taches. Si vous avez été piqué par des moustiques, ou bien si vous avez des taches, dues par exemple à la gale, vous avez eu des boutons, vous avez des taches sur les jambes et autres, en utilisant Amira, mélangé à d'autres savons qui sont tout doux, plus le lait, plus des huiles essentielles, ça va atténuer, ça va partir au fil du temps. Et une fois que c'est parti, vous enlevez Amira de votre préparation. Voilà, vous sortez Amira de votre préparation. Mécaco, c'est trop dangereux. Mécaco, mais souvent ça donne deux couleurs. Souvent ça éclaircit le visage, le corps est noir. Ça donne deux couleurs.
Pas de make-up. Et éviter les savons thaïlandais, chinois, blanchissants, thaïlandais qui sont sur le marché. Il y a plein de savons, acide kojique, c'est écrit kojique. Voilà, c'est trop fort. Voilà. C'est trop fort. Je vous ai dit que l'acide kojique ne se dissout dans de l'huile végétale. Quand c'est fini, on finit de dissoudre, on utilise. Donc, éviter les savons à base d'acide kojique. Parce qu'en général, c'est versé dedans comme ça en poudre, directement. Et vous ne pouvez jamais s'assurer la peau comme ça. Avant d'utiliser l'acide kojique, vous achetez la poudre, vous mettez ça, vous arrivez à dissoudre ça dans de l'huile végétale. C'est ce que vous obtenez là, vous pouvez mettre dans votre mélange. Vous pouvez mettre ça dans le jus ça. Vous mettez ça dans le jus. C'est bon. Donc c'est bon, on a fait le tour, non? Je vous ai donné un peu de chaque. N'oubliez pas. D'accord. Pour les crêpes, comme je vous l'ai dit, j'utilise pour base de beurre de qualité toujours. Voilà, maintenant vous pouvez vous changer la base. Mais il faut toujours prendre une base neuve. Voilà, neuve. Maintenant pour le visage. Le visage éclaircit naturellement avec une lotion. On a une bonne lotion, le visage éclaircit naturellement. Donc on n'a pas besoin d'une crème éclaircissante encore pour le visage. Moi je ne donne pas, dans mes gammes, il n'y a pas de crème pour le visage. La lotion elle est bonne. Elle sert en même temps de démaquillant. Elle hydrate la peau, elle éclaircit naturellement la peau, ça suffit. Donc je ne fais pas de... Le visage est trop fragile. Il faut arrêter de surcharger encore pour vacances ça. La crème que j'ai donnée sur internet, c'est vraiment pour peau sèche. C'est-à-dire quand tu as fini de nettoyer, parce qu'il y a des gens qui ont la peau vraiment sèche. Tu as fini de nettoyer, tu as des problèmes d'acné, tu as des problèmes de ceci, tu as fini de nettoyer, la lotion t'a aidé. Et puis après la peau de ton visage sèche, parce que quand la peau du visage est, quand elle est sèche, c'est pas joli à voir, ça s'étire et tout ça. Là, tu peux faire par exemple cette crème-là et la conseiller à tes clientes qui ont la peau de visage, parce qu'il y a des femmes, il y a des personnes qui ont des peaux mixtes. Le visage, la peau du visage est sèche et puis le corps est gras. Il y a des personnes comme ça. Donc, c'est vraiment pour les peaux sèches. Et je ne conseille pas de crème pour le visage parce que la lotion, elle fait déjà le boulot. Sinon, si vous avez une crème éclaircissante pour le visage, vous allez voir que vous avez deux couleurs, vous aurez deux couleurs. Parce que le visage éclaircit plus le corps. Voilà. Vous nettoyez avec la lotion, vous mettez une crème éclaircissante pour le corps. Vous allez voir que ça va éclaircir plus que le corps. Donc, laissez tomber. Si votre cliente n'a pas de problème de peau, qu'elle n'a pas, elle n'a pas la peau sèche, je ne lui conseille pas de crème de visage, je lui juste la lotion. Donc, voilà, pour la crème de visage, à base de qu'est-ce que j'ai dit? À base de beurre de karité. À base de beurre de karité. Je vais vous donner une recette d'abord pour les personnes qui ont une autre recette pour crème de visage pour les personnes qui ont des acnés et des partitions sur le visage. Une petite crème à conserver aussi pour le réfrigérateur. Donc, et puis les personnes qui ont le visage sombre. Voilà. Et quand c'est fini, elles arrêtent la crème. Je dis bien, quand les problèmes des personnes n'ont pas de problème de peau, ça ne sert à rien de conseiller une crème de visage. Quand elles ont un problème de peau, vous conseillez la crème de visage qui est adaptée, et puis après, elles arrêtent. Elle continue juste avec sa lotion. Donc, crème de visage pour visage sombre, qui va donner une peau très douce au visage, quelques jus de citron, du lait candia, et puis de la farine. Fouettez le tout, ça vous fait une belle crème de visage, qui va éclaircir les parties sombres du visage. Beurre de karité. Non, pas beurre de karité, c'est pas encore la recette, pas de beurre de karité. Ça, c'est la crème de visage éclaircissante pour les personnes qui ont le visage sombre et qui ont des parties noires sur le visage. Lait candia, quelques gouttes de citron, et puis de la farine de riz. Vous pouvez aussi prendre de la farine de maïs, c'est sûr. Vous fouettez tout, vous mettez ça dans un truc pour fouetter. Vous fouettez, vous allez voir que ça va monter en neige et bon, ça va faire belle crème. Vous mettez ça au réfrigérateur. Chaque soir, ça va vous dégager le visage. Si vous avez des parties, ça va vous donner tout ça. Toujours.
Maintenant, l'autre recette de crème de visage. Vous faites fondre le beurre de karité en bain marin. Vous savez ce que c'est que de faire fondre du beurre de karité en bain marin. C'est-à-dire, il y a une casserole en dessous, où il y a de l'eau qui bout. Vous mettez le beurre de karité dans un autre récipient, vous posez dans la casserole qui est en train de bouillir. Et vous remuez tout doucement. Vous remuez tout doucement jusqu'à faire fondre le beurre de karité. Et vous rajoutez des huiles végétales de votre choix. Moi, je rajoute de l'huile de carotte. Voilà, vous pouvez rajouter de l'huile de sésame, tout ce que vous voulez comme huile végétale. C'est bon. Et quand ça a fondu, vous descendez, vous mettez au réfrigérateur. Direct. Quand c'est froid, vous retirez du réfrigérateur et puis vous pouvez ajouter d'autres huiles essentielles encore de votre choix, plus la vitamine E, ou bien le collagène, madame. Ou bien le collagène, ça va nourrir la peau. Et vraiment, ça ne peut pas à problème. Celles qui ont la peau du visage qui est des peaux à problème, des peaux, on a le corps qui est assez jeune et puis le visage est ridé, ou on a le corps qui est clair et puis le visage est sombre, voilà, c'est pour ces personnes-là. Karité, huile végétale, voilà, plusieurs huiles végétales, c'est tout. Maintenant, dans la préparation, vous avez noté la façon de faire ça. Faire fondre le beurre de karité en bain marin, ensuite retirer du feu, mettre au réfrigérateur. Quand c'est froid, vous rajoutez d'autres huiles essentielles, plus de la vitamine E ou du collagène. Ça va faire une belle crème de visage. Regarde. Pourquoi vous êtes le concept? Ça va être compliqué. Regardez au réfrigérateur. Maintenant, si vous avez l'intention d'utiliser des produits du marché, on ne sait jamais. Ce n'est pas tout le monde ici qui veut devenir vendeuse. Peut-être les consommatrices, peut-être auront l'appareil, c'est les vendeuses ceux qui ont la force de faire ces préparations-là. Les consommatrices, elles ont peut-être écouté, mais tous les jours, faire savon là. Ce qui donne le moral, c'est quand tu vas vendre. Sinon, toi-même, tu vas faire là. Je suis sûr qu'elles feront pas ça tous les jours. Donc, si jamais vous allez utiliser par exemple du savon déjà sur le marché, vous allez donc faire vos mélanges, je vais vous donner quelques savons que vous ne devez pas utiliser. Des savons trop nocifs. Je vais vous donner une petite liste. Voilà. Maintenant, n'allez pas gâter mon nom. Vous dites que j'ai gâté le nom des marques ici. D'accord, ne pas les dépanner, on venir me frapper. Donc, il y a Extra White, c'est ça, Extra White. Il y a des savons où c'est écrit glutacé. Il faut éviter ça. Et il y a un savon où c'est écrit Naomi, c'est tout blanc comme ça. Il faut éviter ça aussi. Il y a le Macari aussi. Macari orange. Il faut éviter ça. Le nature secrète aussi. Je vois beaucoup ça sur Facebook. On pense tellement que c'est bon. Nature secrète. Il y a Rosance X20. Il y a Kiona. Et il y a un savon, c'est écrit les tout simplement. C'est des petits trucs à éviter, quoi. C'est vraiment trop dangereux. Si vous voulez faire vos mélanges, que vous achetez directement des savons marché, ça c'est des savons à éviter. Kiona.
Même quand vous achetez des savons au marché, on vous dira souvent, c'est à base de carottes, c'est jaune, c'est orange, alors que c'est pas de la carotte tellement, c'est autre chose. Donc, voilà. Quand vous avez fini d'acheter par exemple les savons que je vous ai donné, je vous mélange, vous même faites au savon à la maison. Ça vous donne. Faire son savon à la maison, c'est beaucoup plus léger. Vous allez gagner dessus. Vous allez beaucoup gagner sur la quantité. Si vous l'achetez, vous allez le vendre, vous dépensez plus. Alors que lui-même, il n'a pas volé, c'est ça. Avec une petite quantité des ingrédients que je vous ai donné, vous faites beaucoup de savon. Ça vous fait gagner sur la quantité que vous gagnez. Vous faites du savon à la maison. Aménagez un endroit, commencez tout doucement. On n'entend pas d'avoir un grand institut d'abord pour faire ses affaires. Il faut commencer petit. Faites 1 ou 2 savons, 3 savons, 10 savons. Vous commencez à vendre. Si vous commencez par exemple par des savons exfoliants, je vous démontre comment faire un savon exfoliant. Vous pouvez faire par exemple des savons à base de carottes exfoliants. Vous rajoutez le sucre roux dedans. Vous allez voir quand ils vont commencer à se laver, ça va éclaircir un peu, et puis ils vont sentir que ça gomme tout ça, ça va faire chier. Les gens vont aimer. Après, vous pouvez faire vos mélanges, mélanger, mettre des huiles essentielles, mettre de la glycérine, laisser macérer, et puis après vous vendez. Vous faites une page Facebook, vous achetez une 4 billets. Un coucou à mon ami qui travaille à UBA. Vous achetez 4 billets et puis vous sponsorisez votre page tranquillement. Et puis vous faites vos livraisons. On a besoin d'avoir un institut. Allez-y. Ça qui veut pas infini. Ça qui est savon on vend sur le marché. Pour se laver directement. Pour se laver directement. À part tout ce que je vous ai cité, les produits, les savons thaïlandais. Voilà, les savons, c'est écrit dessus. Made in Thaïlande, c'est écrit dessus. Acide kojique. Voilà, évitez ça. Buda. Évitez ça. Parce que l'acide kojique, je vous demande d'éviter parce que c'est versé directement. C'est pas d'ici. Buda, évitez. À part ça, tout le reste, c'est acceptable. Laissez de nous. Vous-même, vous le connaissez. Vous le savez, je vous parle. Toujours les femmes, les filles, là, se plaignent. On m'a donné des ressources, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais quand il y a un nouveau produit qui sort, vous pouvez non. Laissez Gando. Ah. Tout ce qui vient de Gando, là, laissez ça. Moi, j'ai peur de ces produits. Viens ici. Oui, non, J-Pop, je connais, mais je n'ai jamais utilisé, donc je ne peux pas vous conseiller dessus. Voilà, ils viennent de sortir, ils sont en train de faire la publicité, donc je ne sais pas exactement ce qui est contenu dedans. C'est ce que je connais là que je vous ai dit. Voilà. Ce que je sais, c'est ce que je vous dis. J-Pop, je connais. Eux, ils ont utilisé des formules pour faire la préparation. Donc chacun son truc. Quand vous allez devenir mondeuse, vous aurez aussi des formules pour faire vos préparations. Maintenant, c'est une question de choix. Moi, j'ai décidé de ne pas décaper la peau, d'utiliser des produits naturels. Et vous pouvez faire le choix de décaper la peau. Parce qu'il y a des femmes qui aiment ça. Donc, chacun son truc. Vous avez d'autres. On va faire le tour. Oui, allez-y, madame. Quand on dit acide de fruits, parce qu'ils vendent souvent les savons aux acides de fruits. C'est juste des phases. Si vous prenez un savon à l'orange, il y a des acides de fruits dedans. C'est juste des chichis pour vous vendre. Non, ils vous disent c'est à base d'acide de fruits, alors qu'il n'y a même pas de fruits dedans. C'est des. Mon Dieu, non, à base d'acide de fruits, parce que ça fait si vous entendez un acide de fruits, vous allez dire c'est naturel, alors que ce n'est pas naturel. Un truc utilisé 2 jours après, vous êtes clair, c'est pas naturel, c'est pas possible. Acide de fruits, une fois que vous faites un savon à base de citron, d'orange, il y a des acides de fruits. Les acides de fruits dedans, il y a plein de trucs. Donc, c'est un discours, on va dire commercial. Un discours commercial. D'autres questions? Donc, on a fait le tour. Je vous ai tout donné, hein, comme promis. Madame Koulibaly, dites-moi ce que vous voulez, parce qu'il faut que vous sortiez d'ici satisfaite. Dites-moi ce que vous voulez. Ça concerne les génies des vitamines C. C'est bien de voilà, me rappeler, j'avais oublié. Oui, j'avais oublié. Éviter tout ce qui est caché. Caché, c'est-à-dire comprimé.
Tout ce qu'on met à l'intérieur pour dire que ça va agir sur la peau, c'est n'importe quoi. À la base, éviter ça. Donc, ne regardez même pas les chimiques. Toujours Maïla Kofi parle de ça. Voilà. Tout ce qui est cheveux, quand on va vous demander de prendre de l'écrire, c'est n'importe quoi. Ça provoque du diabète. Ça provoque la chute de cheveux. Tout ce qu'on appelle chimie pérée ici, vous voyez les vieilles minces avec de grosses joues. C'est ça qui fait. Ah, c'est ça qui fait le docteur, il sait que je suis pas en train de mentir. Donc, évitez tout ça. Maintenant, je voulais parler d'un truc, vous faites bien de me rappeler, de grossir les seins des fesses. Ça, c'est à la mode, voilà. Il y a des crèmes pour ça. Moi, j'ai ma propre crème. Parce que je suis maman. Donc, quand j'ai mis mon bébé au ventre, forcément, la poitrine prend un coup. Là, actuellement, c'est dressé comme ça. Parce que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fabriqué ma propre crème. Comment on l'a fabriqué cette crème? Et je la vends. Comme je vous l'ai dit, j'essaie mes produits d'abord. Je suis le propre mannequin de produits en vente. Donc, comment on l'a fait? J'ai utilisé l'huile de foie de morue. Notez. Parce que l'huile de foie de morue grossit. Au contact de quelque chose, ça grossit. Voilà. L'huile de foie de morue, la poudre de fenugrec, plus l'huile de fenugrec aussi. Si vous trouvez de l'huile d'acné aussi, ce serait bien. Et puis l'acné en lui-même, c'est l'acné qui dresse la poitrine. C'est l'acné qui raffermit. C'est l'acné qui fait que ça devient ferme. Donc prenez de l'acné frais, pas dans la coque, hein. L'acné qu'on va au marché, qui vient de sortir, vous voyez souvent ça brille bien. Quand on va au marché, c'est frais, vous pilez le tout dans votre petit mortier à la maison. Vous mélangez tout ce que je vous ai dit. La poudre de fenugrec, l'huile de fenugrec, l'huile de foie de morue. Vous mélangez avec la poudre de fenugrec, ça vous fait des bonnes parties. Vous mettez ça dans la main. Vous massez vos seins et vos fesses. Chaque matin et soir. À bout de 2 semaines, vous allez voir les choses. Testez après par moment. L'huile de fenugrec, acné. Ah là, vous pouvez ça aussi. Ma copine, je des enfants, j'ai des sœurs. Oui, c'est vraiment moi, j'ai oublié. Je comprends. Huile de fenugrec. Huile de fenugrec, acné, poudre de fenugrec. C'est ça. Huile de foie de morue, huile d'acné. Voilà. Et l'acné en lui-même aussi. Voilà. Vous pilez le acné à la maison et vous mélangez à tout ce que je vous ai dit. Vous en faites une bonne pâte. Vous préparez masser vos seins et vos fesses. Matin et soir. Et vous, en supermarché. Il fait du grec, il fait du grec, on dit en supermarché. Même à la pharmacie, plus de fois de morue, ça à la pharmacie. Vous achetez votre acné à la maison. Oh non, c'est des produits naturels. Tout ce que j'ai cité là, il n'y a rien de chimique dedans. C'est des produits naturels. Justement, le beurre de karité et le beurre de cacao. Dans ma préparation, il y a le beurre de karité et le beurre de cacao. Voilà. Vous faites bien de me rappeler. À tout ça, vous rajoutez le beurre de karité et le beurre de cacao. Le beurre de cacao, quand il arrive, il est très dur. Voilà, très sec. Donc, quand vous pilez le acné, pilez aussi le beurre de cacao pour que ça devienne une pâte. Quand vous utilisez celle qui va utiliser cette mixture, elle va commencer à avoir des effets, appelez-moi plaisir. Appelez-moi plaisir. Donc c'est bon, vous prenez fesses. C'est que vous voulez grossir, vous massez avec. Matin soir. Ça va raffermir, parce que le acné c'est ce qui raffermit. Ça va raffermir. C'est ce qu'elle mélange et puis elle vous montre sur Facebook activité. C'est mélange avec elle. Sinon, il n'y a rien de nouveau. Maintenant, dans mes recherches, j'ai appris qu'il y avait des injections qui grossissaient les fesses et les seins. Mais après, ça donne des cancers. Donc, c'est mieux de rester sur les crèmes. C'est pour cela que je ne vends jamais d'injection. Sinon, ça existe. Il y en a qui le savent et elles le font. Alors, ça grossit. Mais après, c'est des cancers. À coup sûr, c'est des cancers. Donc, c'est mieux de rester sur les crèmes. Une question. Oui, posez toutes les questions. Comment? Rien à voir avec Oui. le masque de protection. C'est les savants que vous faites avec moi, les masques de grossesse. Gommage, ça, c'est pour enlever les masques de grossesse.
tous les acides de fruits contenus dans les fruits que vous allez utiliser. C'est pas une process. Sinon, elle n'utilise rien d'important. C'est les préparations que vous allez faire. C'est ça. Quand une femme enceinte va utiliser, c'est ça qui va devenir ce process. Sinon, elle ne donne rien de concret. C'est les acides de fruits dont la dame a parlé, c'est ce qui va devenir ce process. Voilà. Donc, vous pouvez commercialiser ça aussi pour les fesses aussi, ça marche bien. Moi, je vends ça beaucoup. Ça marche bien. Ça marche, et puis ça marche. Vous-même, vous voyez les effets. La poitrine devient grosse. Et puis ça se redresse. Au bout de 2 semaines, vous voyez les effets. Et si après, ce n'est plus la mode d'avoir des poitrines fortes? Comment, madame? Si après, ce n'est plus la mode d'avoir des poitrines fortes. Voilà. Si c'est irréversible. Non, c'est des produits naturels. Vous arrêtez après. Moi, j'ai arrêté de le faire. Mais donc, quand on arrête, ça redevient plastique. Non, ça ne devient pas une fois que c'est dressé, c'est fini. Ok. Parce que moi, je cherchais même pas du volume, je voulais raffermir juste. Voilà, une fois que j'ai raffermi, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que ça devenait lourd. Voilà, si c'est pour raffermir, je suis d'accord, mais comme dit grossir les fesses, et maintenant, c'est pour ça que j'ai demandé si ce n'est plus de mode. Non, c'est pas. Après, il y aura la mode où il faut la femme. Pas du tout. Mais c'est au choix, hein, madame, c'est au choix. Elle décide en fait de grossir les fesses. Donc, je préfère leur donner des méthodes naturelles pour le faire. Là, une fois qu'on a le résultat escompté, ça ne change pas. Au moins, on est sûr qu'on ne tombe pas malade dans 10 ans, dans 5 ans. Voilà. Une fois que ça a grossi, que vous avez le volume que vous voulez, ça reste tel, même si vous arrêtez de masser. Alors qu'avec les injections, il faut le faire. Et puis un matin, on sait ce que ça donne. Donc, dans votre jeune carrière de vendeuse de produits cosmétiques, laissez tout ce qui est caché, tout ce qui est gélule à avaler. Laissez tout ce qui est injection. Il n'y a rien de bon dedans. Vous allez rendre les gens malades. Voilà des produits naturels qui prennent du temps mais qui sont sûrs. Voilà. Oui. Concernant les savons et est-ce que c'est laver avec les jours? Parce que le soleil. Est-ce que c'est laver avec? Oui, avec les savons les jours. Parce qu'il y a des savons qu'on utilise le soir, on utilise les jours. Que le soleil nous déjà assombri et puis avec tout ça. D'accord. C'est la pommade. C'est la pommade qui fait c'est la pommade éclaircissante qu'on ne fait pas le jour. Quand il fait extrêmement chaud. Sinon, vous avez l'effet contraire. Vous aurez l'impression d'avoir été grillé des étoiles. Quand vous mettez crème éclaircissante, vous partez sur le soleil, vous devenez 2 fois plus noir. Si tout celle elle a la base de l'hydrogène, vous devenez 2 fois plus noir. Donc, il faut mettre une crème hydratante le matin. Le savon, c'est quand même le contraire. Quand vous avez pris un coup de soleil, que vous avez un savon éclaircissant, au contraire, ça vous dégage. Donc, c'est quand même le droit de savon à nécessaire. Ça, il faut faire il faut s'hydrater le matin et puis prendre son petit chai le soir. Voilà. C'est bon? Dites-moi, vous êtes satisfait des recettes qu'on vous a données, tout ça? Madame Ribali? Dites-moi. Mais dites-moi tout ça. Pour la conservation. Parce que pas toutes les femmes qui ont des produits de la tu vas leur dire non, oui, le savon, bon, la crème, il faut mettre aussi, il n'y a pas une astuce vous parlez des crèmes, la crème de visage, tout ça. Voilà. Si je vous demande de conserver au réfrigérateur, ce n'est pas parce que ça va se gâter. Si elles n'ont pas de réfrigérateur, dites-leur de mettre ça dans des endroits froids. C'est-à-dire de ne pas cacher ça dans un petit bois ou bien voilà. Ne pas enfermer ça. Elles peuvent mettre ça au-dessus du lit. Simplement, ça ne va pas changer. Donc ça se conserve très bien. C'est que du beurre dans la de chef naturel. C'est quand même problème. Quand j'ai commencé, je ne mettais pas ça dans le réfrigérateur. Ça ne se gâte pas, il y a aucun problème. C'est bon? On a fait le tour, on a énuméré toutes les recettes. Vous voyez ce qui manque? J'ai peut-être oublié quelque chose. C'est bon, on a fait gommage, on a fait crème éclaircissante, crème hydratante, savon éclaircissant, savon neutre, on a tout fait. On a fait lotion éclaircissante, lotion neutre. On a fait le tour, c'est bon, tout le monde est satisfait. Oui. Chef d'Aloès, vous avez dit la poudre.
de quelle catégorie on peut mettre? Celles qui n'ont pas de compte. On achète, c'est pressé à froid, mais c'est 10 fois plus cher. À la pharmacie. Vous achetez ça, il y a des gens qui vendent même sur Facebook, mais c'est 10 fois plus cher. Le pot de, je ne sais pas combien là, moi je le fais à 10 000. Parce que c'est pressé à froid, c'est pas quelque chose qu'on presse, c'est vraiment pressé à froid et c'est fatigant. Donc, quelqu'un qui presse à froid, qui vous le vend, on a 10 000, 15 000. Si vous achetez ça, et vous devez faire ça dans chacune de vos opérations, vous voyez que vous allez perdre. En tant que commerçant, c'est mieux de le faire soi-même, par exemple, si vous n'avez pas ça chez vous, de chercher quelqu'un qui en plante, par exemple, et qui va vous permettre, il va vous faire, par exemple, vous vendre ça, comme des feuilles, mais je ne sais pas quoi, vous allez trouver une formule. Et puis, quand vous achetez en grande quantité, les feuilles d'aloès, vous allez chez vous, vous retirez. L'aloès, c'est mieux. Même en petite quantité dans les préparations, ça suffit. Sinon, si vous achetez ça avec des gens qui ont déjà pressé ça en France, c'est plus cher. Ça, c'est pour les personnes qui veulent utiliser ça elles-mêmes. Sinon, vous qui voulez le vendre là, c'est mieux d'aller prendre ça dans les plantes, c'est mieux. Et c'est très bon pour les vergetures aussi. Mélangez ça à du beurre de karité, et puis du beurre de cacao, vous appliquez ça sur les vergetures, c'est très bon, ça va fermer les vergetures. C'est toutes celles qui sont là depuis longtemps. Celles qui viennent d'apparaître, ça fait partie de ça. Alors, maintenant, concernant ma plateforme Charles, docteur, je ne sais pas, j'ai lu quelque part il y a un peu longtemps, je ne sais plus exactement ce qu'il dit, mais le camp des maclatones, là, il paraît que c'est un peu nocif pour, surtout quand on appelle ça vite. Parce que de notre temps, c'était vite pour. C'était très fort vite. Voilà. Donc, je ne sais pas si on peut dormir avec papier film jusqu'au matin, ça n'a pas d'effet secondaire. Comme je vous l'ai dit, tout ce que je vous dis là, j'ai déjà testé à prouver par moi-même. Voilà, je suis maman. Donc, toujours, je ne peux pas être pour vous. Je suis bébé. Donc, comme je disais, si vous le dites, comme il y a un médecin, c'est pour ça que je demandais, comme j'ai vu quelque part que. Non, le chat, là, la bouteille bleue, c'est ça, non, transparente, avec les vertus bleues, avec la tête du chat dessus, c'est pas. Ok. J'ai déjà donné ça jusqu'au bout. Ah, ok. Quand vous levez comme ça, le monde transpire, ça brûle les cuisses. Ok. Ce serait bon pour moi et ma fille qui va accoucher bientôt. C'est ça, c'est ça. Et conseillez-lui de faire un mélange de moringa et de beurre de karité sur le ventre durant toute la grossesse. Elle n'aura même pas une petite trace de vergeture. Matin et soir, qu'elle applique ça sur son ventre matin et soir. Ça, c'est déjà. À propos de sa première grossesse, je lui dis karité. C'était un peu trop. Pour elle, elle n'a pas avait la paresse. Concernant l'instrument, ça le fait aussi. J'aurais appris que le café, Comment on fait quoi? ou de café, comme tu mets ça C'est pas bon. bien comme L'abricot. C'est une expérience là. Non, c'est pas bon. Voilà. Moi, je ne vous donne pas des recettes avec des produits déjà faits. L'abricot, c'est déjà fait, c'est produit en supermarché. C'est des produits que vous-même pouvez fabriquer, que je peux donner. Moi, c'est pour ça que je vous dis de mettre du sucre. Mais l'escafé, c'est pas bon. S'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête, on peut les suivre. Vous avez payé pour ça, donc il n'y a pas de problème. Il faut que ça soit bien clair dans l'esprit. Après ça, je sais que quand vous allez commencer à faire vos opérations, il y aura des petits ratés, tout ça. Je vais vous donner mon accent. Donc voilà, on a fait le tour. Si vous avez des questions encore, si vous avez des questions. Si vous avez des questions, dites-moi. Ma question, peut-être qu'elle va périr, mais la même recette avec papier film là, c'est bon pour les hommes ou non pour les donnants aussi. Oui. C'est très bon pour eux. Mais qu'ils arrêtent aussi la bière. Parce que si on
utilise une astuce, quand on continue de boire la bière, c'est compliqué. Donc, il faut arrêter la bière aussi. Parce que c'est tout ça avec la bière la nuit, avec poisson braisé, gros poisson braisé avec des graines, c'est compliqué. Voilà. En fait, de vendre pour avoir une hygiène de vie, il faut faire attention. En plus des astuces pour avoir une hygiène de vie. Voilà. Manger de la caviar à 22 heures, c'est compliqué. La caviar encore c'est léger, mais surtout parce qu'on n'a pas pu manger ça. Parce que le midi est resté, donc on termine ça à 22 heures, c'est compliqué. Donc voilà. Vous avez des questions? On a pratiquement fini. On a pratiquement fini, vous avez des questions. C'est bon? Donc c'est bon, on a terminé. J'espère que tous les potentiels vendeuses, tous les potentiels chimistes ont été bien formés ce soir, que vous n'allez plus faire des mélanges bizarres sur Facebook. Parce qu'il y a trop de mélanges bizarres sur Facebook. J'espère que voilà, tout s'est bien passé, que vous avez obtenu toutes les recettes que vous voulez. Maintenant, pour celles qui vont commencer, les débutés qui vont faire forcément des erreurs au début de préparation, dans les préparations et tout ça, je vous laisse mon WhatsApp, vous pourrez me joindre dessus. Vous êtes prêts à noter? Moi j'ai l'habitude avec mes clients, donc si vous avez des questions à n'importe quelle heure, vous me laissez le message, même si je ne suis pas connecté, quand je me connais, je réponds. Il n'y a pas de problème, ne bougez pas. 77 29 78 52. C'est mon WhatsApp. Vos questions. S'il y a des choses qui vous reviennent après, vous pouvez toujours me demander. 77 29 78 52. 52 à la fin. Donc c'est fini, non? C'est bon? C'est bon? D'accord, ok. Donc on va s'applaudir. On va partager un petit truc après. Voilà, on va partager un petit truc après. Et puis on va se séparer.